sommes le 31 août 1937. L'histoire de la SNCF commence ce jour lors de la signature d'un décret-loi qui entérine la convention de la création de la Société nationale des chemins de fer français. Il s'agissait à l'origine d'une société anonyme d'économie mixte créée pour une durée de 45 ans et dont le capital était détenu à 51% par l'État. Là-dessus, Marseille ajoutait un nouveau champ à l'agitation. Ces cheminots décidaient la grève. Les trains du midi cessaient tout trafic et des milliers de voyageurs se voyaient tout d'un coup en plein voyage stoppés sur un quai de gare. Dans cet extrait, nous sommes en 1947. Série de grèves de grande ampleur initiée fin avril à la régie Renault et amplifiée en septembre par la dénonciation du plan Marshall. Ces grèves sont également les premières d'après-guerre auxquelles les cheminots, statut introduit en 1920, participent. Les années 50, elles, marquent l'entrée pour la SNCF de la modernisation. Voyageurs montant sur les marchepieds et entrant dans la voiture, cheminots sur le quai d'une gare fermant la portière de la voiture, ce qui entraîne automatiquement l'escamotage du marchepied, et installation moderne avec fauteuils spacieux, les années 50 sont aussi celles des trains qui roulent et qui vont toujours plus vite. C'est donc à ce chiffre ahurissant de 330 km à l'heure que se fixe aujourd'hui le record ferroviaire, le ruban bleu du rail. Et dès les années 60, les gares françaises se transforment et se modernisent. Les études architecturales de la SNCF ont pour premier objectif de les rendre fonctionnelles. À Paris, la gare d'Austerlitz enterre ses lignes de banlieue et la gare Montparnasse est intégrée dans un important ensemble d'urbanisme. Quant à la gare de Lyon, elle accueille son train bleu. Le buffet de la gare de Lyon, à Paris, demeure un monument exceptionnel d'une architecture 1900 triomphante et qu'il importe sans aucun doute d'en préserver jalousement l'ambiance désormais unique. Unique, car les gares elles aussi se transforment. Elles sont désormais de verre et d'aluminium. Sur le triangle de terrain disponible, les plus petites s'adaptent, modernes et lancées. Les études architecturales de la SNCF ont pour premier objectif de rendre les gares fonctionnelles et de leur assurer les dispositions les plus adaptées. Voilà, et maintenant, nous allons battre ensemble un record du monde, ou plutôt nous allons vivre le moment précis où le train à grande vitesse, le TGV, a battu mardi dernier à 282 km à l'heure son propre record entre Strasbourg et Colmar. C'est là qu'ont lieu d'ailleurs depuis 4 mois les essais intensif de la rame de Presséry qui, en 1983, nous permettra d'aller de Paris à Lyon en 2 heures seulement à 260 à l'heure. Alors, en voiture, s'il vous plaît, avec Michel Chevalet et la caméra d'Alain Darchy, qui a fait des prouesses comme d'habitude. Décembre 1978, alors que nous écoutons cet enregistrement issu du journal télévisuel de l'époque, l'idée est de créer un train à grande vitesse pour relier les principales villes françaises. La SNCF cherche un moyen de redresser la fréquentation de ces trains qui baissaient inexorablement. Une augmentation substantielle de la vitesse apparut comme la solution qui lui permettrait de concurrencer efficacement l'automobile et l'avion. Dans sa première version, le TGV devait être mu par des turbines à gaz, un choix motivé par une taille relativement petite des turbines, une puissance massique élevée et surtout une capacité à délivrer une puissance élevée pendant un temps important. Le premier prototype TGV 001 sortit des ateliers Alstom de Belfort le 25 octobre 1971 et fut la première rame de ce type construite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV. Ce train super rapide dont les premiers pas sur le papier remontent à déjà 13 ans. TGV, train à grande vitesse, en effet 2h40 pour relier Lyon et Paris. 2 heures dans moins de 2 ans. Songez qu'au début du siècle, il en fallait 7h30. Aujourd'hui, un conducteur très particulier, François Mitterrand, et dans la rame, une foule d'invités. François Mitterrand qui a fait un discours pour expliquer que le TGV, comme d'autres services publics, doit permettre de créer des emplois, d'affronter la concurrence internationale. Ils sont aussi, a-t-il dit, une vitrine. Le 22 septembre 1981,
Nous y sommes, lancement commercial du TGV entre Paris et Lyon, tournant décisif dans l'histoire de la SNCF. Grâce à cette nouvelle ligne à grande vitesse, Paris n'était plus qu'à 2h40 de Lyon, une durée ramenée à 2 heures en 1983. Par la suite, la machine est lancée. Le 5 décembre 1989, le TGV Atlantique bat le record du monde de vitesse, 482,4 km/h. Le 18 mai 90, le TGV atteint les 513,3 km/h et le 3 avril 2007, la SNCF établit même un nouveau record de vitesse sur le rail. Record de vitesse mondial estimé à 574,8 km/h, quelques semaines avant l'ouverture d'une nouvelle ligne à grande vitesse, Paris-Strasbourg. Mais ce TGV ne fait pas que des heureux. 17 février 1991, manifestation dans la région de Lille contre le projet d'un tracé du TGV près de maisons d'habitation. À 20 km au sud-est de Lille, dans la petite commune de Seclin, la bataille du rail a commencé. Depuis 4 jours maintenant, chaque matin, les opposants au tracé du TGV barrent la route aux camions qui livrent les gravats nécessaires aux premiers travaux. Et de ce qui est des grèves, eh bien ces grèves perdurent dans le temps. Nous sommes ici en 1995, nous sommes au 4e jour d'une grève en ce 27 novembre. Et eh bien le journal de 20h commence évidemment par ce qui cela. concerne le conflit proprement dit, une nouvelle négociation cet après-midi avec le ministre des Affaires sociales, M. Barrot, n'a pas abouti. Les cheminots ont tout de même obtenu de conserver leur régime spécial de retraite. Demain, Force ouvrière, la CGT, appelle à une nouvelle journée de grève contre la réforme de la sécurité sociale. Le trafic ferroviaire risque d'être pour la 5e journée consécutive très fortement perturbé. Pascal Golomer, Laurent Bay. Il y a eu une assemblée générale ce matin à 10h30, donc la grève a été reconduite. Séance d'information cet après-midi au fond d'un hangar. Une petite poignée de grévistes, des sédentaires comme on les appelle, ils travaillent en principe au guichet de la gare de l'Est. Et ils sont désormais tout aussi déterminés que leurs collègues roulants à poursuivre le mouvement. Quand le président Bergogneau convoque les organisations syndicales, on pouvait penser peut-être qu'il avait d'autres propositions à faire sur le contrat de plan, et il n'en est rien. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune raison, et les cheminots d'ailleurs le montrent massivement encore aujourd'hui, pour arrêter le mouvement. Aucune avancée aujourd'hui du côté de la direction de la SNCF. Surprise en revanche, en début d'après-midi, Jacques Barrot invite tous les syndicats à son ministère pour évoquer évidemment le fameux régime des retraites, départ à 55 ans et durée de cotisation moindre que dans le privé. Un régime que le gouvernement veut réformer, mais auquel s'accrochent les cheminots. Ce soir, le ministre l'a promis, rien n'est décidé. Objectif, consolidation à moyen et long terme de nos régimes spéciaux de retraite. Méthode, une commission composée de personnalités indépendantes et compétentes. Assurance, il y aura une concertation approfondie. Pour les syndicats, pas de quoi être rassurés. Concernant le statut, notamment le régime de retraite, le gouvernement n'a pas l'intention, manifestement, de donner des signes d'apaisement aux cheminots. Rien de neuf, confirmation d'une mobilisation nécessaire pour continuer d'essayer de faire reculer le gouvernement sur cet aspect particulier comme sur la question du contrat de plan. Et ils se retrouveront tous demain sous une seule banderole dans la manifestation contre le plan Sécu du gouvernement. Et puis les années passent, ne se ressemblent peut-être pas, mais la SNCF continue d'évoluer, TGV, TER, et en vient également la question du tarif des billets de train. Reportage en juin 2008 consacré aux multiples tarifs de billets de train que propose la SNCF. 18h, c'est l'heure de pointe. Dans ce Corail Le Mans Paris, comme dans les autres trains, la plupart des voyageurs comptent sur leur carte de réduction pour payer moins cher. Ça peut être 50% si on s'y prend à l'avance ou 25% si c'est plus tard, mais j'ai toujours ma moindre réduction. Ouais. Le problème, c'est qu'on part en général le vendredi soir, on revient le dimanche et c'est là où on est à toujours que 25% et jamais 50%. En cause, le calendrier tarifaire de la SNCF. En période bleue, les réductions vont jusqu'à 50%, alors qu'en période blanche, elles sont au maximum de 25%. Jusqu'à présent, les périodes blanches étaient limitées au vendredi soir, au dimanche soir et au lundi matin, pour les départs et retours de week-end.
À partir du 6 juillet, elles deviendront quotidiennes, tous les matins et tous les soirs, aux heures de pointe. Et puis enfin, la SNCF, c'est également cela. On a des gilets rouges, on a des gilets bleus, comme moi, des volontaires SNCF qui viennent pour rassurer, orienter les clients, pour les aider à se réorganiser dans la gare. Et oui, les grands départs en vacances alors que les routes sont bondées, les gares elles aussi attendent toujours au mois d'août et à Noël, à chaque fois plus de 1 million de voyageurs. Images et interviews réalisées à la gare de Lyon, c'était en 2010. Première colo pour tous les deux. Et on part le vendredi parce que c'est bien plus pratique. On espère qu'il y a moins de monde aujourd'hui que demain. Voilà donc pour cette histoire. Alors évidemment, il manque énormément de passages, mais on voulait essentiellement mettre en lumière les progrès techniques de la SNCF et puis évidemment les premières manifestations, des manifestations qui ne datent pas d'hier. On entendait tout à l'heure cet extrait donc de manifestation datant de 1947.